Donc, les trois états de la matière, il y a l'état solide, l'état liquide et l'état gazeux. Donc, il faut savoir que l'état solide, c'est un état très, très, très dense. L'état liquide, il est moins dense que l'état solide, mais il est plus dense que l'état gazeux. Et l'état gazeux, c'est l'état le moins dense. Donc, on va voir les molécules sont dispersées partout dans notre pièce. Et le masse de 1 kg d'air, il va occuper un volume très, très important par rapport au volume occupé dans un liquide ou dans un solide. Donc, il faut savoir que les gaz sont compressibles. Donc, on peut venir comprimer du gaz, tandis que le solide et liquide, on ne peut pas les comprimer. On ne peut pas venir comprimer de l'eau, on ne peut pas venir comprimer du cuivre sous forme solide. On ne peut pas toujours, on ne peut pas comprimer des solides ni des liquides. Il faut savoir également que les gaz et les liquides n'ont pas de forme propre, tandis que les solides ont une forme propre. Donc les gaz et les liquides n'ont pas de forme propre. Pourquoi? Car en fait, ils viennent Ils prennent occuper la forme du la récipient. forme du récipient où ils sont. Donc, si je mets de l'eau dans une bouteille d'eau cylindrique ou dans une bouteille d'eau sous forme carrée, bah, l'eau elle va prendre la forme de la bouteille. Donc, ils prennent la forme du récipient où ils vont l'occuper. Donc, comme par exemple aussi le gaz il va venir, si on le met dans un ballon, bah, il va venir occuper tout l'espace, donc tout le ballon. De quoi donc est constituée une molécule d'eau? Donc la molécule d'eau est toujours constituée d'un atome d'oxygène et de deux atomes d'hydrogène. J'aime. Donc lorsqu'on va venir changer de l'eau de l'état liquide à l'état solide ou à l'état gazeux, c'est là où il va y avoir les molécules qui vont être agencées les unes aux autres et d'une façon différente. Donc soit ils vont se rapprocher pour se condenser, donc pour se rapprocher, donc pour qu'ils deviennent de plus en plus proches, donc de plus en plus denses. Et là, je passe dans un milieu solide. Ou bien ils vont s'éloigner et s'écarter les unes des autres pour passer vers un milieu gazeux. Comment ils vont se comporter ces molécules et comment ils vont réagir? C'est ce qu'on appelle les propriétés des trois états de l'eau. Donc, on avait dit, donc là, dans le tableau, celui-là, on va voir les trois états de la présence donc, de la matière. Donc, il y a l'état gazeux, l'état solide et l'état liquide. Comme on avait dit, pour les trois états, donc pour l'état gazeux, il est compressible, ce qui n'est pas le cas pour le solide et le liquide. L'état gazeux, il n'a pas une forme propre comme l'état liquide. L'état gazeux et l'état liquide, ils vont prendre la forme du récipient où ils sont, alors que l'état solide, ça, il a sa propre forme et il est incompressible. Donc, le comportement des molécules dans un état gazeux, comme on avait dit, donc, ils sont très, très espacés les unes des autres et elles n'arrêtent pas de bouger dans tous les sens dans une pièce. Donc, dans une pièce, le gaz il va venir occuper tout l'espace et il est très, très dispersé une molécule d'une autre. Et il n'arrête pas de bouger dans tous les sens. Pour cette raison, on risque de ne pas avoir de dioxygène ou de l'air dans une pièce, car l'air il va bouger, occuper tout l'espace et il va être tout le temps présent dans la pièce. Donc le solide, c'est un milieu, donc c'est une propriété qui est très importante du solide, il est incompressible et il a sa propre forme. Comme on prend par exemple un petit paquet de biscuits, les morceaux de chocolat qui ont leur propre forme avant qu'ils fondent. Donc, ils ont leur propre forme. Une fois qu'ils ont fondu, je les mets dans un récipient, ben, ils vont occuper la forme de la récipient. Donc, lorsque le chocolat passe de l'état solide à l'état liquide. Ils sont toujours dans un état solide, les molécules sont proches les unes des autres et ils sont en contact direct. Donc, ils sont liés, elles ne bougent plus comme dans l'état gazeux. Donc l'état gazeux, il bougeait dans tous les sens. Et ben là, dans l'état solide, ils sont proches, liés, soudés les unes aux autres et elles ne bougent plus. Pour l'état liquide, ici, on avait dit que c'est un état où on ne peut pas comprimer de l'eau à l'état liquide. Donc c'est un état incompressible et il n'a pas de forme propre, donc il prend la forme du récipient. Donc, dans ce cas-là,
on est toujours dans des molécules qui sont en contact les unes aux autres, donc ils sont liées, mais elles n'arrêtent pas de bouger. Donc ils bougent, mais elles ne bougent pas dans tous les sens comme dans l'état gazeux. Elles bougent un petit peu. Donc ça, c'est super important à savoir que l'état solide est compact et ordonné, l'état liquide est compact et désordonné. Par contre, l'état gazeux est dispersé et désordonné. Et pour cette raison, les molécules ne s'arrêtent pas de bouger dans tous les sens. Pour ça, il y a du désordre et ils sont très dispersés car ils sont très espacés les unes aux autres. Donc, dans quel milieu les molécules sont moins liées les unes aux autres? Donc, est-ce qu'ils sont moins liés dans un, L'état gazeux. voilà, dans un état gazeux? Donc, les liaisons existent, mais elles sont plus molles lorsqu'on est dans un état solide. Donc, il faut savoir que les propriétés des états de l'eau à l'échelle macroscopique, ils sont visibles à l'œil nu, et du coup, cela va avoir un impact et une conséquence du comportement des molécules, surtout à l'échelle microscopique, qui est invisible à l'œil nu. Par contre, à l'échelle macroscopique, on arrive à les voir, donc, mais à l'échelle microscopique, on est C'est comme incapable. macroscopique. Donc, les états de l'eau, pour rappel, comme on avait dit, l'état solide, c'est un état compact et ordonné. Les molécules sont en contact et immobiles. Les molécules donc, sont en contact et immobiles. Donc ça, c'est dans le cas d'un milieu solide. Donc, ils sont compacts et ordonnés. Dans l'état liquide, les molécules sont compactes et désordonnées. Et dans l'état gazeux, les molécules sont espacées et n'arrêtent pas de bouger dans tous les sens, donc elles sont en mouvement. Là, on parle d'un état dispersé et désordonné. Donc là, on voit bien qu'il y a un grand vide entre les molécules. Donc là, ils sont très espacés et ils partent dans tous les sens, donc elles sont désordonnées. Ça, c'est l'état gazeux. Donc, pour aller plus loin, il faut savoir un petit peu que dans l'état gazeux, on peut voir de l'eau, de vapeur d'eau, où les molécules sont séparées par de grands espaces vides. Il y a aussi l'espace qu'on a de grand, donc c'est ce qu'on appelle du vide, où il n'y a pas de la matière entre les molécules. Mais ça, c'est pour pouvoir savoir après à l'échelle macroscopique et microscopique de comment évolue le passage de l'eau de l'état liquide à l'état gazeux. Donc, si on prend un glaçon et on va voir ce glaçon une fois qu'il passe vers l'état liquide, on remarque quelque chose que lorsqu'on passe à mesurer le glaçon à 8 grammes, et une fois on le remesure, on voit que toujours on a la masse de 8 grammes. Ça, c'est super important à savoir que là, lorsqu'il était à l'état solide, là, il était compact. Là, on passe à l'état liquide. On voit bien un petit peu qu'il y a un petit peu de retour des désordres. Eh bien, il faut savoir que lorsqu'on change d'état de matière, la masse reste la même. Donc, la masse se conserve. Pourquoi? Car le nombre de molécules, il va rester le même. Très bien. Donc, on a toujours le même nombre de molécules. Donc, là, on avait, par exemple, 1, 2, 3, 4, 12 molécules. Et bien là, on doit compter aussi 12 molécules, mais ils sont dispersés un petit peu. Donc, ils sont légèrement écartés quand on a passé de l'état solide à l'état liquide. Donc, ils sont plus en contact, ils sont plus compacts comme avant, comme on dit. Ils sont légèrement dispersés. Et pour cette raison, on arrive à voir que déjà la masse est conservée. Ce qui a changé, c'est vraiment juste on passe de l'ordre vers un petit peu de désordre. Et par contre, ce qui ne change pas, c'est la forme, la taille. Donc, on a toujours gardé la forme et la taille et le nombre de molécules. Donc, toujours, contrairement à ce qui laisse penser le dessin, le volume de l'eau solide est supérieur au volume de l'eau liquide. Pourquoi? Car la forme du molécule d'eau n'est pas rectangulaire en réalité. Donc, les molécules gardent toujours la même forme et la même taille lors d'un changement d'état. Donc, c'est une information très importante. Donc, par rapport au bilan de l'eau et des différents états de la matière, donc là, on était dans un état solide, on voit les molécules sont compactes et ils suivent un certain ordre. Là, on passe vers l'état liquide, on crée un léger décalage, donc ils sont moins
en contact les unes aux autres. Et par contre, là, ils sont très dispersés lorsqu'on passe à l'état gazeux. Et par contre, ils prennent aussi, dans l'état liquide et l'état gazeux, ils prennent la forme du récipient. Ils n'ont pas leur propre forme comme dans l'état solide. Donc, quel que soit l'état de l'eau, les mêmes molécules la constituent. Donc, c'est un corps pur. Donc, comme on avait dit, lors de la fusion de la glace, donc vers l'eau à l'état liquide, donc via le phénomène de la fusion, donc, au cours d'un changement d'état, donc le passage de l'état solide à l'état liquide, on remarque que la masse se conserve. Là, on est à 237,5 grammes. Et là, à l'état liquide, on est également à la masse de 237,5 grammes. Donc, pour quelle raison on conserve la masse? Car tout simplement, le nombre de molécules reste le même. Donc là, pareil, dans le cas d'une dissolution, on a des molécules de sucre qu'on vient mettre dans des molécules d'eau. Et au cours d'une biosolution aussi, on remarque que la masse de l'ensemble, donc le sucre avec l'eau, donc on a ajouté 1 kg, pour ça on passe à 1235, 1230, par exemple là, bon, on est à 123,5 grammes et 123,5 grammes après la dissolution. Donc le nombre total toujours de molécules ne varie pas, ce qui induit que la masse de l'ensemble de sucre avec de l'eau ne varie pas, du coup, il se conserve. Donc, on parle de l'état, donc on a les différents états, l'état solide, l'état liquide, l'état gazeux. Donc, dans l'état solide, on voit bien que l'ensemble est compact et ordonné. Dans l'état liquide, on a un état compact et désordonné. Mais là, on voit bien dans l'état solide que les molécules, ils sont liées et quasi immobiles et rapprochées les unes aux autres. Et ils possèdent un volume propre, une forme propre. Donc, ils occupent la forme du récipient où ils sont. Mais l'état liquide, il est un peu lié. Donc, les molécules sont un petit peu liées, elles sont mobiles et très rapprochées les unes aux autres. Mais, comme on avait dit, dans l'état liquide, il a sa volume propre et en fait, il va occuper la forme du récipient où il est. L'état gazeux, on voit bien que l'ensemble est très dispersé et très désordonné. Donc là, on passe de compact ordonné, on perd une des propriétés qui est l'ordonnée pour devenir désordonné. Ensuite, on perd à la fois le compact et l'ordre. Donc, ils sont dispersés et très désordonnés. Donc, les molécules, par contre, dans l'état gazeux, ils sont non liés, ils sont éloignés, ils sont en mouvement rapide. Donc, ça, c'est par rapport à l'état gazeux. Ensuite, comme on avait dit, donc l'air, il est constitué de diazote à 78%, 21% de dioxygène qu'on arrive généralement à 20%, pour dire qu'on a un cinquième ou 20% donc, de dioxygène et 80% de diazote. Mais en réalité, on a d'autres gaz présents, mais en très très faible quantité dans l'air, tels que le dioxyde de carbone, l'argon, le dihydrogène. Du coup, mais ceux-là, ils sont très très faible quantité, donc ils sont à moins de 1%. À savoir que 1 litre d'air pèse environ à peu près 1 gramme. Donc, alors que 1 litre d'eau pèse environ 1 kilogramme. Donc, on voit bien la différence en termes de densité. Donc, on est 1000 fois moins important dans le cas de l'air. Donc, on voit bien que l'air a une très faible densité. Donc, il a une masse très, très petite par rapport à un volume très, très grand. Donc, le volume d'air qu'on peut voir dans une chambre, dans une pièce de 20 mètres carrés, ça ne peut pas dépasser les 200 grammes, qui est quelque chose de minime. Donc, il faut savoir aussi qu'il y a une différence entre les transformations physiques, les transformations chimiques et le mélange. Donc, une transformation physique, c'est lorsque le milieu il va passer d'une forme à une autre. Donc, il y aura un changement d'aspect, de forme. Les atomes et les molécules, par contre, ils ne changent pas, comme ce qui va se passer dans le cas d'une vaporisation, d'une solidification, d'une oraison, d'une fusion. Donc là, on a une transformation physique, donc une transformation de l'état de la matière. On va passer d'un état à un autre. Par contre, une transformation chimique, c'est une transformation où on a un passage d'une espèce chimique à une nouvelle espèce chimique. Donc les espèces chimiques Une espèce chimique. voilà, les espèces chimiques de départ sont les réactifs.
on va venir, par exemple, lors d'une combustion, on va avoir une réaction chimique. Donc, il va y avoir des réactifs qui vont réagir pour se transformer et donner des espèces telles que les produits. Donc, des espèces chimiques produites, donc ce sont les produits. Donc, on a toujours une réaction dans laquelle il va y avoir les réactifs qui vont réagir entre eux pour donner des produits à la fin. Donc là, on a une réaction chimique telle que l'oxydation, la réduction, la combustion, les décompositions de certains matériaux. Et enfin, nous avons le mélange. Donc le mélange consiste juste à mettre en commun deux corps, tels que lorsque tu veux venir mélanger de l'huile avec du vinaigre, de l'huile avec de l'eau, ou bien bon, le sucre avec de l'eau. Donc l'idée, c'est de faire un mélange. Et là, il suffit juste de mettre en commun les deux corps. Donc là, on parle D'accord. plus d'un mélange. La différence donc entre la transformation physique et la transformation et le mélange. Donc, il faut savoir que cette transformation, comme on avait dit, il y a soit un changement d'état ou bien il va y avoir des réactifs qui vont disparaître pour donner naissance à des produits. Il y a certains tests qui nous permettent de détecter ou de savoir si on a telle molécule ou une autre molécule. Par exemple, pour détecter ou caractériser la présence du dihydrogène, on peut approcher une allumette et si on a la détonation, là, ça veut dire le gaz qui était dans le tube, c'était du dihydrogène. Pour détecter, par exemple, le dioxyde de carbone, on fait un test d'eau de chaux qui se trouble et cela peut permettre aussi d'éteindre une flamme de bougie. Si on a fait une flamme de bougie, bah, avec le test d'eau de chaux, on peut l'éteindre s'il y avait du dioxyde de carbone. Si on veut détecter la présence de dichlore, on fait Oh, le le gaz. dichlore, c'est 2 fois pire que le chlore. Oui, donc Le dichlore, mais en 2 fois pire. Ah, Johan, je suis très drôle. la gaz de couleur verte qui pue, donc après ça, c'est du dichlore. Pour le dioxygène, si on ravive une flamme, bah, cela veut dire qu'il y avait du carburant dans le milieu, donc il y avait du dioxygène. Si j'arrive une flamme qui était en train de mourir, je l'approche d'un milieu riche en dioxygène, je peux la rallumer. Et là, c'est la présence de dioxygène. Pareil, pour pouvoir détecter la présence de l'eau, bah, on peut faire ce qu'on appelle le test à sulfate de cuivre. Il devient bleu s'il y avait de l'eau dans le milieu. Mais